Bonjour à tous et bienvenue dans Madine Foot, l'émission qui traite du football martiniquais sous toutes ses formes. Pour ce 6e numéro, nous parlerons de l'actualité du championnat et de la liste des Matininos pour la Ligue des Nations. L'immersion de cette semaine sera du côté du Golden Star qui entame une course palpitante pour la 3e place. Gladys Gervais, la nouvelle présidente du Racing Club de Rivière-Pilote, nous racontera comment son club essaye de surmonter cette crise inédite. Nous terminerons avec Kylian Poloma, l'une des pépites du football martiniquais, fraîchement sélectionnée par Marc Colla pour disputer la Ligue des Nations. Mais d'abord, on commence avec l'actu. Aujourd'hui, dans la rubrique Actu, j'ai le plaisir d'accueillir Guinel Capgras. Comment ça va? Ça va, Axel, et toi-même? Mais très bien, très bien. Tu peux nous rappeler sur quelle raison on peut te joindre? Facebook, YouTube, Instagram, Guinel C, c'est facile à trouver. C'est facile à trouver. Tu as notamment relayé le mécontentement de Stéphane Abel. Exactement, une grosse bombe, j'étais obligé de la publier. La qualité n'est pas top, mais franchement, cette info-là, j'étais obligé de la sortir. On en reparle dans un instant dans la rubrique. J'ai Mouk Larcher également à mes côtés. Comment ça va? Bonjour, ça va très bien. Toujours content d'être avec vous à Zitata TV. Alias Monsieur Scoop. Sur quelle raison on peut te joindre? Moi, je suis rédacteur en chef de globalfoot.com, un média qui traite l'actualité du football martiniquais. Donc, sur Google, sur Facebook, Instagram, un peu partout. Mais très bien, mes messieurs, on va débuter avec la liste des Matininos qui a été dévoilée vendredi dernier. On retrouve de belles surprises, telles que le retour de Kevin Parsemin. Guinel, cette liste est-elle plaisante? Certainement, c'est super plaisant de revoir ce retour de Parsemin. Il est considéré comme le meilleur attaquant de notre championnat, donc c'est forcément une bonne chose pour nous, je pense. Emeric, avec cette liste, est-ce qu'on peut rivaliser avec le Panama et le Costa Rica? Donc, l'avantage de cette liste, c'est que Marco a réussi à obtenir pas mal de professionnels, donc il y en a 15. Donc, c'était l'un de ses objectifs quand il est arrivé en sélection de la Martinique. La grande limite de cette liste, c'est qu'il y a 10 nouveaux joueurs par rapport au match de la Guadeloupe, le 4-3 à Bondoufle. C'est ça. Donc au niveau de la cohésion d'équipe, ce sera plus difficile à trouver les joueurs. Au niveau de la compo, bon, on ne sait pas exactement à quoi ça va ressembler vu qu'il y a des nouveaux. Donc il faudra un peu gérer cet aspect-là, la cohésion d'équipe, le collectif. Mais sinon, si tout fonctionne, je pense que ça pourra le faire. De toute façon, la sélection de la Martinique ne part pas de zéro. On a Junior Michalet et Rivieres qui se connaissent bien en défense. Au milieu de terrain, tu as Kevin Appin et Jonathan Mexique qui ont déjà joué ensemble en 2015-2016 à Monaco, dans l'équipe réserve. D'accord. Ils connaissent même Brighton Labo. Et tu as Kevin Parsemin et Biron qui se connaissent parce qu'ils ont joué en sélection et au Golden Lion. Donc en fait, oui, la liste peut être plaisante s'il y a une cohérence sur le terrain. Mais très bien. Guinel, il y a des absences marquantes, telles que Stéphane Abel. Tu as relayé son mécontentement. Est-ce que tu peux nous raconter les coulisses de cette sortie médiatique? Comme son nom l'indique, c'était pas prévu du tout. Je lui dis, mais pourquoi tu n'es pas sur la liste? Il m'a dit, parce que je n'ai pas été contacté. Je lui ai dit, mais c'est bizarre ça. Il m'a dit, bon, allons faire une vidéo, je te donne les vraies raisons, pourquoi du comment. Et c'est là qu'il me sort qu'on ne l'a pas contacté et qu'il n'était pas du tout d'accord avec son traitement. En tant qu'ancien capitaine, cadre, qu'on aurait dû au moins l'appeler pour discuter avec lui. Comme il n'est pas vacciné, je pense que c'est la raison. Mais... Messieurs, l'obligation vaccinale a-t-il été un frein majeur pour certains joueurs? Oui, parce que pour aller au Costa Rica et au Panama, tu dois être vacciné. Donc oui, Jougon, il était en France avec la sélection. Là, il se retrouve hors de la sélection. C'est principalement à cause du vaccin, je pense. Il avait décliné à l'époque l'invitation, enfin la convocation, parce qu'il ne se sentait pas à 100%. J'ai vu que ces derniers temps, il était au meilleur de sa forme, et donc j'ai repris contact avec lui il y a quelques semaines, et puis on a petit à petit, on est arrivé à un accord, et je suis aujourd'hui très satisfait que Kevin nous rejoigne. Je trouve dommage qu'il se retire lui-même de la sélection. Moi, j'ai été joueur, je sais ce que c'est d'être joueur et de pas être retenu. Donc, ça, j'irais, les propos le regardent. Moi, si vous voulez, j'ai un objectif.
je reste focus sur mon objectif. Malheureusement, on peut pas plaire, on peut pas prendre des décisions qui plaisent à tout le monde. On va poursuivre, messieurs, avec un gros chamboulement pour clôturer cette saison. Le futur champion et connaître les différentes accessions. La Ligue de football et les différents clubs de Martinique ont voté en faveur d'une alternative pour simplifier et alléger la saison. Aymeric, es-tu satisfait de cette nouvelle formule? Oui, parce qu'il y a un allègement, il y a moins de matchs. Après, le souci, c'est que ça pourrait reprendre après la sélection, surtout pour le tournoi des 6 majors. Donc, ce qui fait que ça fait à peu près 3 semaines de coupure, du 21 mai au 15 juin. Et justement, messieurs, ces 3 semaines de coupure peuvent-elles rebattre les cartes? Un Aiglon qui n'est pas très en confiance peut-il revenir en force? Pas forcément, je ne pense pas que ça soit l'aspect physique qui coince au niveau de l'Aiglon, c'est plus au niveau des têtes. Donc, ouais, peut-être que ça peut les aider aussi à mieux se préparer et avoir une autre cohésion, mais pas forcément pour moi. Et cette formule, elle te plaît? Mais c'est sûr que c'est allégé. Mais ils pouvaient encore plus s'alléger puisqu'ils pouvaient faire les 2 premiers juste se rencontrer. Là, ils font le 3e pour concerner le 3e pour les 6 majors. Mais ça me va, ça me va. Là, on aura un vrai champion. C'est mieux que la formule de l'année dernière, je trouve. C'est très intéressant de voir qu'avec l'aide d'une commission ad hoc, avec l'aide aussi de présidents et de présidentes de clubs qui nous ont fait des remontées, on trouve une forme de consensus avec même quelque chose d'innovant, puisque pour la première fois depuis très longtemps, le championnat de Régional 1 va se jouer dans une grande finale entre ceux qui se seront qualifiés et ça va se jouer sur un match unique, donc avec un intérêt populaire et sportif particulier. On va clôturer cette rubrique avec une course palpitante pour la 3e place dans la poule B. 4 équipes peuvent y prétendre, l'Assaut, le CSKA Pilote, le Golden Star et l'Aiglon. Guinel, selon toi, qui sera 3e? Moi, je pense que l'Aiglon va tenir la baraque. J'ai discuté avec le coach du Golden Star. Il m'a dit que pour lui, ça sera bonus. Qu'il est déjà content d'être 4e, de se maintenir avec cet effectif-là. Si c'est les 3e, c'est du bonus pour lui. Mais le Golden Star est dans une très bonne dynamique par rapport aux autres équipes. Mais je discute avec lui, mais il appelle le Guirou là. Je pense qu'ils vont chercher à taper l'Aiglon quand même, sachant que le dernier match de l'Aiglon, c'est au François. Exactement. On peut avoir le remake de l'année dernière. C'est ça. Le Golden Star a une bonne carte à jouer quand même. Tu en penses quoi, Aymeric? Mais en fait, le point fort du Golden Star, c'est son collectif. Il n'y a pas de nom ronflant sur le papier par rapport à l'Aiglon, mais le collectif est présent. Par rapport à l'Aiglon, d'ailleurs, même si bon, il y a des stars à l'Aiglon, je pense que le problème de l'Aiglon, c'est mentalement. C'est-à-dire que s'ils n'ont pas cet état d'esprit, voilà, la gagne, comme on dit, le collectif suit moins. Et comme disait Guinel tout à l'heure, c'est que du bonus pour le CSKA Pilote et l'Assaut. Attention à l'Aiglon du Lamentin, du coup, parce que peut-être que ces deux équipes-là pourront essayer de les titiller. Merci, messieurs. Merci pour vos analyses et à bientôt dans Made in Foot. À bientôt. À bientôt. Déjà, félicitations pour la victoire, puisque bon, elle était importante, puisque on tient à dire que à 99,9% on se maintient. On a une fin de saison qu'on va jouer sans pression, les gars, sans pression, mais avec des exigences bien déterminées, les gars. Vous avez vu, le groupe il est homogène. Il n'y a pas de superstar, on a des gars qui peuvent faire la différence, mais on a un groupe de travailleurs. Et c'est ça qui est bien, c'est ça qui est intéressant. Là, on est sur une vague, les gars. D'accord? Non, à un certain moment, on était là pour entrer le coup de la vague. Là, on est sur la vague. Il faut qu'on continue à surfer jusqu'à la fin du championnat sur cette vague, les gars. Les gars, quand on peut libérer vite! Oui! Oui! Ah! Okay. Allez, on change, on perd pas de temps! On doit aller, les gars, on doit aller. Oui. Voilà, on doit aller. Là, à côté, merci, là, c'est fini. Là, on est en place.
On se en place. Bien, Veille. Je fais un petit rappel sur le match à l'aller. On a fait monter le niveau, mais on n'a pas su garder le niveau là. Et au moment où notre niveau redescend, on est plante. Il faut sur le match, il faut qu'on soit à 200% du coup de sifflet du début du match jusqu'au coup de sifflet final. Il faut qu'on arrive à faire ça. Juste derrière la ligne de joueur. Juste derrière la ligne de joueur, c'est vous se déplacer vers le but. Voilà, super. Il faut qu'on se dise que c'est possible. Vous allez voir qu'on va le faire. Ne vous mettez pas en tête qu'entre-temps, entre le moment où on a fait le match retour, que ce François-là, qu'on ne peut pas le battre. On peut le battre, on va le battre ce soir. D'accord les gars? Aucun complexe d'infériorité face à cette équipe. Aujourd'hui, on est juste à une place en dessous de au classement général. Domi, quand tu peux jouer, si franchement c'est disponible au milieu, mais trouve l'attaquant, trouve la profondeur, ok, trouve la profondeur. Magani. Ouais, ça bouge moins, pas oublier son eau là. Les gars, ils ont éliminé Yann, le deuxième cavini derrière, les gars. C'est ça l'armée, les gars. Ensemble, les gars. Ok? Ensemble, la mi-temps, nous avons tout regarder comment on se dit, les gars. C'est ça. On doit être patient. Pourquoi ça nous partit dans la folle, on nous les partit dans tous les sens. On doit être patient. Simplement, on nous pas fait l'erreur. On nous pas fait l'erreur. Et comment qu'a dit ça, les gars, les nous nous fait. Vous pouvez pas répéter ça, les nous nous fait. Omar, pareil, tu peux l'exciter. Chaque fois que tu es à l'intérieur, c'est plus intéressant. On part à l'échauffement, danger à son action, nous peut finir à plier les deux. Vix, tu as du Vix? Qui te trop liberté. Oui, mais les nous faudrait nous les autres les comptes là, faudrait nous plier, voilà, nous pointant nous fait. C'est ça qui a fait nous défaut. Là nous des comptes que nous pas qu'à appliquer comme nous. Oui, 33. On a 33. Mais dans l'espace, oui. Allez, viens gâter, mais... Ah oui, mon monsieur, bien pour le combat. Bien frérot, bien. Ah, monsieur Black. Un vieux soldat, moi, bien la Théo. Je suis un frère. Depuis novembre 2021, tu as la présidence d'un des clubs les plus emblématiques de Martinique. Peux-tu te présenter aux téléspectateurs de Madine Foot? Gladys Gervais, présidente du Racing Club de Rivière-Plate, comme tu viens de dire, depuis novembre 2021. Au sein du club depuis 2015, mon retour en Martinique, jusqu'en 2018 à peu près. Et puis après, je suis revenue en 2019. D'accord. Et comment arrives-tu dans cet univers? En étant en France, j'ai beaucoup suivi mon mari dans ses projets footballistiques, montage d'associations de foot au sein de son travail. Je l'ai suivi aussi en tant que joueur. Et puis quand on a eu nos trois garçons, ils se sont tous mis au foot. Et puis voilà, ça fait une famille de footballeurs. Tu remplaces Marcel Pujard, Ouais. un illustre personnage dans le football martiniquais.
Comment s'est passée la transition? C'est vrai que c'est pas évident de succéder à une image, enfin il est emblématique, Monsieur Pujard. C'est ça. C'est une personne qui a une forte personnalité, il a un aura, il a toujours su se faire entendre. Et c'est vrai qu'on est deux opposés. On a Marcel Pujard qui représente le feu et moi qui suis plus un peu dans la douceur. Donc c'est vrai que c'est un peu déstabilisant pour certains. Mais pour le moment, au sein du comité, tout le monde arrive enfin pour la plupart, ils arrivent à s'y accommoder. Le club est à sa 11e défaite. Elle pourrait descendre pour la première fois de son histoire. Est-ce que tu ressens de la pression au sein de la commune, au sein du club? Alors oui, la pression, elle est omniprésente depuis qu'on a fait cette descente aux enfers parce que personne, ni au sein de la commune, ni au sein du comité, ne veut voir le Racing Club de Rivière-Plot, qui est une équipe, comme tu as dit, emblématique, descendre en R2. Psychologiquement, personne n'est prêt à faire face à ça. Comment le club a-t-il pu arriver dans cette position? Ce qu'il faut savoir, c'est qu'au moment, juste avant les élections, on est resté de juin jusqu'à novembre, les élections, sans président. Monsieur Pujard est parti en juin, il a annoncé son départ en juin. Les joueurs, ils n'étaient au courant de rien, ils ont entendu, c'était des bruits de couloir, il n'y a plus personne au sein du club, donc tout le monde pensait que le Racing Club de Rivière-Plot allait disparaître, clairement. Et donc du coup, il y en a qui ont été appelés dans d'autres clubs avec des propositions qu'ils attendaient peut-être du Racing qu'ils n'ont pas eu. Je n'ai pas toute la genèse de l'histoire et puis ils ont fait le choix, mais vraiment à la dernière minute, de partir. Si le Racing descend en R2, ce serait une catastrophe? Oui, pour beaucoup de pilotins, oui, ce serait une catastrophe. Ils ne sont pas prêts à ça. Et pour beaucoup, ce serait une honte. Ah oui. Oui, ce serait une honte pour les pilotins, tout pilotin qui se respecte, de voir une équipe telle que le Racing descendre en R2. Maintenant, pour les membres du comité, nous devons de réagir et commencer à préparer la saison prochaine, que l'on descende ou bien qu'on soit maintenu. Parce que voilà, c'est pas fini, ça continue. Et ce serait peut-être un challenge justement et permettre aussi, ce serait aussi peut-être une façon de mettre en exerce tout ce qu'on est en train de faire actuellement sur la formation des jeunes, le passage des jeunes vers l'équipe senior. Gladys, tu es confiante pour cette fin de saison? Oui, je veux rester confiante et je demande en tant que présidente à tous mes membres de comité de garder confiance. Le championnat n'est pas fini et ce n'est que si on est unis et qu'on fait vraiment corps qu'on va pouvoir faire face à cette situation. Merci Gladys Gervais d'avoir répondu à mes questions. Merci Axel pour l'invitation. Bon courage et à bientôt. À bientôt. Alors salut, c'est Kylian Poloma, j'ai 21 ans et je suis attaquant du club franciscain. Je pense que c'est le but de la finale de cette année, faite l'année dernière contre le club colonial. J'étais remplaçant et il m'a fait rentrer et même pas, on va dire, même pas une minute, qui donne le ballon à Jordan, Jordan qui remet à Tariq, Tariq qui saute, Toff qui me la remet et je frappe et ça me réussit et on a gagné la finale. Alors le style de jeu de Kylian Poloma, je vais dire que déjà, je ne suis pas un joueur qui va dribbler pour essayer de faire du Neymar comme on va dire. Je suis plutôt focalisé sur le but parce que c'est ce qui m'intéresse, marquer. Et je suis plutôt physique, je suis plutôt beau, on va dire. Donc,
droitier, à fond droitier, à fond. Il n'y a pas de pied gauche. Je ne sais pas shooter du pied gauche. Je ne sais rien faire avec mon pied gauche. Je pense que c'est mon côté bourrin, comme je t'ai dit. Je lâche rien. C'est pour me battre jusqu'à la fin, pour obtenir le ballon, pour marquer mon but. Ben, je ne vais pas lâcher. Et j'espère que aussi des Tariq vont voir ça parce que c'est le cœur en fait. Ils savent pourquoi. Non mais... Donc en fait j'avais reçu un message et on m'avait dit de faire le cœur. Donc vas-y. Depuis ce jour-là, j'ai fait le cœur pour cette personne-là, mais bon. Voilà quoi. On va, c'est bon. J'étais là à donner, c'est bon. Stéphane Abol, c'est le meilleur. Il n'y a pas photo, c'est Stéphane Abol. Il a rempli de qualité. S'il joue partout, il est dos au but. On va le mettre défenseur central, il sera bon. Il va jouer là, on va le mettre gardien, il sera bon aussi. C'est le meilleur. Après Kevin Porcemin, mais sinon pour moi, depuis tout petit, dès que je suis le football, pour moi c'est Stéphane Abol. En un mot, oui. Victoire. J'ai jamais connu ça au club franciscain. Franchement, c'est une belle expérience. Au début, c'était un petit peu, je ne vais pas dire compliqué, mais je stressais beaucoup parce que je ne savais pas qu'est-ce que c'était la sélection vraiment. Au club franciscain, la plupart des joueurs étaient en sélection, donc on ne voit pas beaucoup de différence de niveau. Celui qui, par exemple, qui sort d'un petit club et qui rentre en sélection, il va vraiment voir le niveau. Mes ambitions, c'est déjà de partir pour faire un essai ou bien même signer un contrat pro parce que c'est le rêve de tout jeune footballeur martiniquais. Ça, j'ai pas envie de te dire de miser sur moi, mais mes coéquipiers savent comment j'ai fait de ça. Le samedi 30 avril a eu lieu les demi-finales de la Coupe de Martinique de futsal. La Futsal Academy s'est imposée face au Cosmos sur le score de 4-1. On va entamer cette finale sereinement, sûr de nos forces, quel que soit l'adversaire. Ce sera un match difficile, mais nous avons autant nos chances que l'autre équipe. La relève lamantinoise se qualifie dans l'autre demi-finale. Dans une rencontre très disputée, les Lamantinois s'imposent en prolongation sur le score de 9-6. La finale s'annonce rendue. Je n'aurai pas de mots à dire à mes joueurs sont déjà motivés. L'adversaire ne nous fait pas peur. On sait que nous sommes plus forts. Il va falloir qu'on soit tout simplement la relève lamantinoise. Et si on est la relève lamantinoise, on offrira un troisième titre de Coupe de Martinique à la ville du Lamentin. Dans le secteur du Lamentin, se déroulait une formation fédérale des éducateurs sur le poste de gardien de but. Une initiative de la Ligue très appréciée par les candidats. Pendant très longtemps, la formation n'a pas été... il n'y a pas eu beaucoup d'informations sur justement la formation de gardien de but. Donc moi, en tant que coordinateur du club où je suis, je pense que c'est très important d'être dans cette formation-là. Donc l'idée, c'est d'apporter, en tout cas d'équiper mon club dans la formation et dans l'évolution de ce poste-là, parce que c'est un poste particulièrement important. À ce niveau-là, tout le monde est désireux d'apprendre parce qu'en fait, on voit bien qu'en Martinique, on a une pénurie de gardiens de but et d'entraîneurs de gardiens de but déjà. Donc pourquoi? Parce que justement, on a été en mal de formation, c'est-à-dire que depuis maintenant 2 ou 3 ans, les formations se structurent. Donc là, on arrive à former quelques volontaires. On fit le stade Louis Achille où se passait un splendide tournoi, la phase finale du festival Pitch U13. Une compétition remportée par une admirable équipe du Stade Spiritain. C'est un combiné, il y a des rencontres, il y a un quiz et puis des défis techniques. Donc c'est le cumulé de tous ces points qui détermine le vainqueur, le lauréat, on dira, le lauréat de la manifestation. Le lauréat de la phase Antilles-Guyane partira à Cap-Breton pour la phase nationale début juin. On a déjà accompli un premier pas, il nous reste encore un grand pas à faire vers la Guadeloupe.
et encore un dernier grand pas en Bretagne. C'est le fruit d'un travail commun, puisque nous travaillons ensemble. C'est le fruit d'un travail commun qui a été sacré par cette victoire. On termine avec la célébration des Spiritains. Le vainqueur, le Stade Spiritain. Merci de nous avoir suivis et à bientôt dans Made in Foot.